Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, distingués invités en votre titre et qualité, bonjour à tous. Alors, pour concrétiser le plan national de stratégie de développement de la République démocratique du Congo 2024-2028, la République démocratique du Congo a estimé ce projet à 95,7 milliards de dollars. Elle a déjà mobilisé au niveau des ressources internes et externes 50,5 milliards de dollars. Il reste un solde de 44,1 milliards de dollars à mobiliser au niveau des investissements extérieurs. Et dans cette dynamique, c'est là que le Japon, qui est un partenaire de confiance, puisque ça fait 50 ans que nous sommes en relation, en coopération internationale avec le Japon, et également un partenaire stratégique, puisque en 2022, à la JICA, le Japon a pris un engagement global de 30 milliards de dollars pour le continent africain. Alors, au niveau de la coopération internationale en RDC, je pense qu'on a 3 leviers importants. Le premier, d'abord, c'est la réactivation du cadre bilatéral entre le Japon et la République démocratique du Congo. Comment, d'abord, en réactivant l'accord cadre de coopération qui avait été négocié en 2015 et qui incluait des dispositions tant sur la promotion et la protection de l'investissement qu'également par rapport à l'aide publique de développement. Également, la finalisation du document de politique d'assistance qui a été adopté en 2017 par le Japon, qui a été réfléchi à travers la proposition d'un cadre de coopération qui était extrêmement proche, en tout cas qui répondait aux priorités du PNSD congolais, à savoir la diversification économique, également la transition verte, l'intégration territoriale et la valorisation du capital humain. Le deuxième levier, c'est la mise en place d'un portail coopération RDC qui a été validé dernièrement par le Conseil de ministres, qui est un outil structurant, une porte d'entrée et véritablement une vitrine numérique pour la coopération internationale qui va permettre à la République démocratique du Congo, à travers cette vitrine numérique, de mettre à disposition des partenaires crédibles, notamment le Japon, à travers la JICA avec lequel nous sommes déjà en lien, afin de présenter les informations sur les projets de coopération en cours, également de recueillir, de mettre à disposition les renseignements sur les besoins des ministères sectoriels, et puis également de pouvoir mettre à disposition des procédures de validation et d'évaluation sur les différents partenariats de coopération. Le deuxième levier, c'est la mise en place d'un portail coopération RDC qui a été validé dernièrement par le Conseil de ministres, qui est un outil structurant, une porte d'entrée et véritablement une vitrine numérique pour la coopération internationale qui va permettre à la République démocratique du Congo, à travers cette vitrine numérique, de mettre à disposition des partenaires crédibles, notamment le Japon, à travers la JICA avec lequel nous sommes déjà en lien, afin de présenter les informations sur les projets de coopération en cours, également de recueillir, de mettre à disposition les renseignements sur les besoins des ministères sectoriels, et puis également de pouvoir mettre à disposition des procédures de validation et d'évaluation sur les différents partenariats de coopération. Donc, ce portail, en fait, contribue à rendre visible, lisible et coordonnée toute la politique de la coopération internationale congolaise, en mettant en exergue, en avant, les projets à forte portée de valeur ajoutée. Et les ministres sectoriaux qui sont à mes côtés ce jour pourront, je suis sûre, dans leur note d'information, vous présenter ces projets structurants, notamment le ministre des Mines qui pourra proposer ces minerais stratégiques comme atout majeur de la transition verte mondiale, la culture, le potentiel hydroélectrique qui pourra également
présenté, c'est 23% du potentiel hydroélectrique mondial. La RDC représente ce chiffre assez important, ce qui est un atout extraordinaire. Également les PME dans le développement des start-up d'affaires. Le troisième levier dont je voudrais partager avec vous, c'est la signature d'accords de coopération internationale, mais qui sont véritablement favorables à l'investissement privé. Et dans ce sens, il y a eu déjà des accords bilatéraux qui ont été prévus sur notamment la prévention de la double imposition, l'assistance technique douanière, etc. Également l'entraide judiciaire et surtout la protection des investissements à travers le climat des affaires. Donc tout ça, en fait, l'objectif qui est mené, c'est de contribuer à offrir un cadre attractif, un cadre sécurisé de la République démocratique du Congo aux partenaires, afin de passer peut-être de la vision d'une vision de l'aide, centrée sur l'aide, vers plutôt des partenariats d'investissement productif. Donc c'est un petit peu cela. Donc notre mission à nous, secteur de la coopération internationale, c'est bien sûr de faciliter, c'est d'encadrer et dynamiser tous les investissements publics et privés de nos partenaires vers des projets structurants dont les ministres qui sont à mes côtés, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous parleront en détail. Donc, en deux mots, vous avez vu l'exposition de la NAPI. La République démocratique du Congo, c'est un marché de 100 millions d'habitants, c'est 23% du potentiel hydraulique du monde, c'est 80 millions de terres arables, 80 millions d'hectares de terres arables, c'est également 3 milliards de stocks absorbés naturellement par les forêts, nos forêts tourbières. Donc, je terminerai en disant que la République démocratique du Congo n'est pas seulement une terre d'opportunité, mais c'est également un partenaire qui est stratégique et surtout à long terme. Merci à vous.